Bienvenue dans ce rasage du jour. Aujourd'hui, le bilan de l'année 2021. Je pense que c'est une vidéo plutôt attendue. Mais tout d'abord, vu que c'est la première vidéo de l'année 2022, en vous souhaitant une très bonne année, meilleurs vœux. Et puis, on va rester quand même dans le positif, malgré tout ça. Enfin bref, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous faire une petite surprise. Je vais accueillir une vainée qui va me rejoindre. Une bière Guénano avec la vainée. C'était la blague pourrie. Et pour vous dire, à la vôtre. Si j'y pense, ça va m'accompagner pendant le rasage. Donc ce que je vais faire en matos, ce sera ce que j'ai montré en 2021, à savoir pour le blaireau de chez Pierre Mossé. Donc ça, si je dis pas de conneries, c'était une touffe blanc d'haute montagne. Là, il y a c'est une férule en inox. Le reste, c'est de la corne de buffle d'eau. Et au cul, une pièce américaine en bison. De toute façon, à chaque fois, hein, il y aura les vidéos. Donc, je pense que je vous mettrai tout dans la description. Tous les produits d'aujourd'hui, les vidéos, si vous n'avez pas vu ou si c'est à revoir. Voilà. Le savon Abate Ilamantia Garibaldi. Voilà. Et bien, écoutez, on va commencer. Le chargement. Donc moi, c'est vrai que depuis 2020, au quotidien, j'ai l'habitude de me verrouter avec mes brosses synthétiques. J'utilise un blaireau, poil de blaireau. Maintenant, si j'en utilise peut-être une fois par mois et encore, c'est vrai que j'ai vraiment pris cette habitude-là. Donc je vais faire un très bon chargement. Et ça fait qu'au miroir, je me suis accroché 2 feuilles de tout ce que j'ai à dire. Parce que là, forcément, faut faire du pense-bête. C'est assez obligé. Juste pour vous dire que j'arrive à presque 7500 abonnés pour quasi 2 millions de vues en totalité. Mais merci beaucoup pour votre soutien, pour tout ce que vous faites, les visionnages, les j'aime, les partages. Voilà, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, c'est appréciable. Les chargements, je pense que ça va aller. Je vais un peu récupérer ce qu'il y a dedans. Et du coup, si je dis cette année, c'est compté pour 2021. Parce que je pense que je vais un petit peu me bafouiller. Et en 2021, donc j'aurais fait 116 vidéos. Ce qui fait à peu près une moyenne de 2 vidéos par semaine. Ce qui est vraiment très pas mal. Puis vous avez vu aussi, début 2021, il y a eu une évolution dans le matériel vidéo. Tout d'abord, ça a commencé avec la GoPro, la résolution de la GoPro qui a augmenté. Ça, c'est avec un conseil de Fanshaming qui avait conseillé de changer la résolution. Et déjà à partir de là, ça avait bien changé. Ça veut dire qu'avec cette résolution-là, on pouvait voir les vidéos sur la télé. Ça faisait pas une image un peu saccadée, ça faisait plutôt comme une image propre. Je vais ajouter de l'eau. Puis ensuite, je me suis pris le micro, l'enregistreur actuellement là. Je pense qu'à force vous connaissez. Attention, ça va faire un petit peu de bruit peut-être. Voilà, c'est ça. Excusez pour le dérangement. Voilà.
Et en parlant de micro, ben, j'ai bien plus tard pris 2 micros portatifs. En fait, c'est des enregistreurs. Ça, c'est plus quand je suis à l'extérieur ou avec une autre personne. Et l'appareil photo actuel, le Sony A6400, qui là, c'est vrai que ça a vraiment changé la donne, quoi. Bon, par rapport à la GoPro, c'est sûr que la GoPro, elle a un grand angle. Donc maintenant, même quand je suis... quand celle-ci, je suis en... Enfin, je me mélange toujours les termes. Parce que dans la photo, c'est un petit peu inversé. Enfin bref. Vous avez compris. L'angle, c'est plus le même. Vous voyez, là, j'ai pas la même texture. J'ai l'impression qu'à force d'utiliser des brosses synthétiques, ben avec un poil de blaireau, j'ai l'impression de redevenir débutant, quoi. Parce que la mousse, c'est clairement plus la même, quoi. Alors que le savon, je le connais. Ou alors j'ai mis trop d'eau, je sais pas. Mais franchement, ça m'a perturbé cette histoire-là depuis 2020 à utiliser des brosses synthétiques. Ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dénigrer les poils de blaireau, loin de là. Mais c'est au moins une habitude que j'ai pris et qui est déroutant, quoi. Là, j'ai pas la mousse que je veux, alors d'habitude, c'est une formule qui est vraiment très très bien. Je vais quand même me refaire un petit chargement. Vous voyez, pour moi, c'est du temps direct. Je vous cache pas les choses. Et les petits aléas, c'est comme ça. Mais j'ai pas la texture que je veux, quoi, habituellement avec ce type. Et je suis pas non plus en train d'accuser le blaireau de pierre, pas du tout, hein. Parce que je vois, la semaine dernière, c'est pareil, j'ai utilisé un autre blaireau. Je vais vous le montrer. Ça, c'était un blaireau, je l'ai eu en 2015. Je l'ai gardé, un petit Owen Jaeger Silver Tip. Et je me suis vraiment régalé à mes débuts avec celui-ci. Et la semaine dernière, c'est pareil, avec un savon, là. Et j'en ai chié, quoi. C'est un truc que j'arrive pas à me l'expliquer à moi-même, quoi. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'avec le synthétique, ah, ça monte nickel. Un tour de main, c'est vrai que ça monte très vite. C'est vraiment une simplicité. Parce qu'après, je pense pas que le savon il est changé comme ça en un clin d'œil, quoi. Donc du coup, pour en rester à l'appareil photo, je l'ai pris aussi. Mais pour vous faire des belles photos, dans un premier temps, mais pour ma boutique, pour quand même avoir de belles photos, pour être vraiment très, très présentable. Et aussi pour faire des photos pour les vidéos de rasoir. Vous voyez, à chaque fois, j'ai le petit plateau où je montre le rasoir qui tourne. Plus après, les autres photos, les vues de près, tout ça. Et ça fait que du coup, une vidéo de rasoir à faire, ben forcément, ça me prend plus de temps que d'habitude. Surtout au montage. Mettre un petit chouïa d'eau. Après voilà, c'est qu'avec un poil de blaireau, ça prend plus de temps à monter une belle mousse aussi. Peut-être de ça aussi. Il faut être plus patient. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que je charge plus qu'à l'habitude. Et déjà là, ça va mieux. Sinon, 2021,
Ben, il y a eu des vidéos où j'ai eu beaucoup plus de plaisir à faire, même si d'habitude je me force pas à faire des vidéos. Mais il y en a quand même qui se désagent du lot. Et ce qui est normal, comme la vidéo où je me suis rasé chez Darwin, ça c'est des trucs qui sont très plaisants à faire. Chez Martin de Condre aussi, voilà. Je vous ai fait 3 vidéos chez Martin de Condre. Une vidéo de rasage. Mettre un petit peu d'eau. Vidéo de rasage, vidéo de présentation des senteurs. C'était juste pour parler des senteurs. Et bien sûr, présentation de la maison Martin de Condre. Vidéo très plaisante à faire aussi. Là, c'était surtout au montage en fait. Sur les slants, la présentation sur les slants, la première vidéo où je parlais de ça, vraiment le montage, c'est vraiment régalé à le faire. Vidéo que j'ai bien aimé faire aussi, Halloween. Forcément, voilà. Petite vidéo déconne. Et bien sûr, une dernière vidéo, je vais vous dire, où vraiment, très grand plaisir à faire, c'était aussi rasage avec Laurent, rasage avec un abonné. Vous voyez là, ça va beaucoup mieux, hein, en fait, compte. Hein. C'est le chargement, quoi. Chargement, et puis mettre un petit peu d'eau au fur et à mesure. Donc voilà pour ces vidéos. J'ai vraiment bien du plaisir. Sinon, début 2021, par rapport à mon nombre d'abonnés, nombre de vues, YouTube m'a proposé de faire une souscription. C'est ce que j'ai fait. Alors dans un premier temps, en fin de compte, souscription, c'est juste 1,99 €. Sans, on va dire quoi, sans retour de ma part, parce que je peux pas trop faire de retour. J'explique après pourquoi. En fait, ça fait juste comme un petit pourboire. Donc il y a quand même quelques personnes qui ont souscrit, et ben, merci beaucoup. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir ce soutien-là aussi. Parce qu'en fait, YouTube propose différents niveaux de souscription. Et c'est qu'après, il faut proposer du contenu en fonction des niveaux. Et ça, je peux pas le faire. C'est pas possible. C'est pour ça que pour l'instant, je propose ça. Voilà. Ça fait comme un petit pourboire. 1,99 € par mois. Aucune obligation. Hein. On se l'entend bien. Allez, première passe. Le Blackbird. Voilà. Lame tri de carbone. Donc j'avais dit que je ferais la vidéo du bilan avec un coupe-chou première passe, mais franchement j'ai pas eu le temps de me préparer un coupe-chou. Déjà cette vidéo là je suis à la bourre, je devais la faire vers 11 h et là il est déjà midi passé et cet après-midi là j'ai encore plein de trucs à faire, là je me fous dans le jus. Puis hier après-midi là j'ai eu un début de migraine, et du coup je suis parti au lit de bonne heure. Et je voulais me préparer un coupe-chou hier. Puis ce matin non plus, pas eu le temps quoi. Et du coup le Blackbird. Donc juste pour dire que mon avis sur le Blackbird, il est sincère, je n'en rajoute pas. C'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment la vérité. Pour ça aussi que j'en profite pour dire ça. Il n'y a pas de surplus ou quoi. Et s'il se retrouve sur ma boutique, ben c'est pour ces raisons-là en fin de compte. Parce que c'est vraiment, à l'heure actuelle, c'est mon meilleur rasoir. Si je dois en garder qu'un, c'est lui quoi. Donc c'est pour ces raisons-là. C'est un coup de cœur quoi. Voilà, pour vous dire que je n'en rajoute pas.
pour vendre ou quoi, pas du tout. D'ailleurs, à ce sujet-là, à l'heure actuelle, j'en ai vendu 19. Et les retours, ils sont très positifs. Après, quand je dis souvent, quand je parle d'argent, moi je respecte le budget de chacun. Vous voyez dans mes vidéos, quand je parle d'un produit, je ne parle pas de prix. Ça, vous l'aurez remarqué. Parce que j'estime que chacun a son budget, chacun a sa valeur de l'argent. Je parle de ce principe-là, quoi. Après, un rasoir comme ça, oui, c'est un budget. Mais je pense que c'est plus après un investissement, quoi. On peut le voir comme ça. Allez, voilà pour la première passe. Et pour le backbird. Ensuite. En fait, je me suis marqué des petits pense-bêtes, mais les trucs à l'envers, quoi. Comme au début de la vidéo, j'ai oublié de le dire, mais ce que je voulais dire, c'est que forcément, la vidéo, elle va durer peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, et c'était pour dire, installe-toi tranquille, prends un café, prends un apéro, ce que tu veux, pose-toi, voilà, ce sera une vidéo surtout blabla, quoi. Mais je sais que quand je fais ça, je crois que c'était je sais plus quel bilan, où il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit, je regarde en plusieurs fois, mais je regarde tout. Et ça qui est intéressant aussi. Et je voudrais aussi faire un petit remerciement spécial à, on va dire, aux anciens qui me suivent depuis le début. Parce qu'il faut savoir que j'ai lancé la chaîne en 2016. Et depuis 2016, il y a des gens qui me suivent encore. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je voulais faire aussi un petit clin d'œil aux anciens, quoi. Vous avez compris, le terme ancien, c'est pas l'âge, c'est l'ancienneté. Et ça, c'est vraiment super aussi. Et forcément, je sais que là, tout récemment, il y a des nouveaux aussi qui sont arrivés. Bah, écoutez, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue dans le monde du rasage tradi. Une belle découverte. Deuxième passe. Je vais utiliser le Weatherwalk Wonder Bar. Voilà, ça, le slant. Donc du coup, je vais prendre la lame. Je ne vais pas prendre une lame pour chaque rasoir. Je vais garder la même. Ça sera plus simple. Le Wonder Bar, et en fin de compte, je m'étais pas assez renseigné. J'ai des personnes qui m'ont commenté, et puis merci à eux, pour dire que Wonder Bar, en fait, ça vient de l'allemand. Je crois que ça veut dire magnifique ou merveilleux. Et en fait, moi, j'avais fait l'allusion avec Wonder, le terme anglais qui veut dire la même chose, quoi. Puis voilà. Parce que ça, ouais, ça, c'était vraiment ce rasoir, une belle découverte aussi. Les travers du poil. Parce que franchement, là, cette série sur les slants, ben, ça aurait été pour moi vraiment. Elle n'est pas finie encore, hein. Vous allez encore voir des vidéos, mais vraiment, belle découverte. Et puis là, et pour me faire aussi un avis sur les slants, quoi. Mais ça, à la fin, je vous ferai une vidéo. Alors, je sais pas trop comment faire en fait. Si je fais une vidéo fin slant, fin de la série, je me pose la question en fait si je fais aussi une vidéo quel rasoir slant acheter. Faut que je me pose, faut que je réfléchisse à quoi faire, ou si je fais 2 vidéos, faut voir ça. Quoi qu'il en soit, je me dis que je vais faire une vidéo conclusion, quoi. Et je vais aussi rebondir sur les lames.
Comme quoi une lame peut influencer un rasoir, oui. Parce que moi j'utilise principalement la trait de carbone, vous le savez à force, parce que c'est une lame douce et qui va bien pour ma peau et mon poil. C'est pas la plus tranchante. Et je m'en rends compte encore avec les slants. Ou quand je fais mes tests à la semaine, et en fait je prends d'autres lames. Et je me rends compte que oui, ça change la donne quand même, quoi. J'ai aussi pensé, en fait j'ai découvert, peut-être en octobre par là, j'ai découvert un YouTuber. Petit instant, je raconte ma vie à 2 balles. J'ai dû faire un petit peu de peinture à ma voiture, par un professionnel bien sûr. Parce que la peinture elle commençait à cloquer, ça partait, ça faisait dégueulasse et puis ça me convenait pas. Donc j'ai lâché une belle somme. Et le gars, je récupère la voiture, il me dit j'en en a chié à refaire ta peinture. Il y avait du silicone sur la carrosserie. Il me dit non, on a vraiment chié. Il dit qu'est-ce que t'as fait avec? Je dis rien de spécial. Je dis j'en ai tout au rouleau. Ah, il me dit il faut surtout pas faire ça parce que les rouleaux ça peut te niquer la carrosserie quoi. Et du coup, depuis, je me suis renseigné sur YouTube comment laver la voiture à la main et tout. Et je suis tombé sur un YouTuber, John Cartester. Ça vous intéresse, voilà. Franchement, il fait vraiment du très bon montage et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. À savoir que c'est un peu comme moi, quoi. Il préfère acheter les produits plutôt que de se faire offrir et puis avoir des avis un petit peu faussés avec certains produits, quoi. Cela dit, c'est pas parce qu'on montre des produits que j'ai un avis faussé. Bon. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il a un Discord. Voilà, on va venir là. On va pas batailler 10 ans. Discord, ça fait un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, un certain réseau social. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, j'ai eu cette idée-là. Mais je pense pas que c'est juste une idée à mon avis. Je veux savoir pourquoi. Où en fait on interagit quoi. Ça fait un peu comme, je sais pas comment vous expliquer, ça fait une sorte de forum peut-être. Et encore c'est encore différent d'un forum parce que tous les sujets, faut pas faire des trucs trop détaillés non plus. Et j'ai pensé à ça pour le rasage. Après il faut savoir qu'au début 2021, j'ai quitté mon poste d'administrateur sur le groupe Facebook que j'avais co-créé avec Marc de la chaîne Darkwood Shaving parce que ça faisait trop de temps, j'avais plus le temps pour tout quoi. Et voilà, c'est pour ces raisons-là que ce Discord là c'est juste une idée parce que forcément si je quitte un autre truc, c'est que j'aurai pas forcément le temps de faire de la modération sur un autre truc. C'est de récupérer la mousse. Voilà. Ça vous voyez que vous pouvez le faire. Hein. Quand vous êtes à la dernière passe, si ça vient passer, vous voyez. Petite astuce à la con en passant. Et ouais, j'ai pensé à ça, mais moi dans mon esprit là, ce Discord là, ce que j'ai pensé, c'est faire un truc uniquement de partage, mais que de partage et d'aide quoi. Pas un truc où en fait qui devienne façon de parler commerciale, ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent pour vendre, ou alors des personnes qui viennent pour poster leurs photos et puis ils se cassent sans s'intéresser au truc. Ça, c'est des choses qu'en fait, c'est plus cet esprit-là que j'ai pensé pour faire ce Discord-là. Mais je pense pas qu'il va y avoir le jour. Mais j'ai eu l'idée, voilà. De faire uniquement un truc de partage et d'aide. Pas forcément faire comme on voit sur les forums ou les groupes.
poster son rasage du jour. Ce qui est intéressant, cela dit. Mais en fait, c'est plus pour avoir une autre vision, quoi. Quelqu'un qui a besoin d'aide, il vient poser une question, tout ça, et puis on vient l'aider. C'était plus dans ce sens-là, quoi. Mais bon, voilà. Allez, pour finir, dernière passe. Mercure 37C, le slant, voilà. Un rasoir que j'ai vraiment très apprécié en 2021 aussi. Je vais récupérer la lame. Et les vidéos en direct aussi. Donc j'en ai fait une dernière fois que j'étais en Suisse en novembre. Et j'ai réessayé chez moi et le réseau il est catastrophique, quoi. C'est ça qui me fait chier parce que j'ai vraiment un cœur de faire des directs. Par exemple, une fois par mois. Tout un truc comme ça. Un truc vraiment sympa. Et j'ai réessayé, puis ça fait saccadé, ça fait pas propre, quoi. Non. Travers du poil. Et c'est dommage, parce que vraiment, ça c'est aussi une chose qui me tient à cœur. C'est de pouvoir faire des directs. Pas direct de rasage, mais des directs où on discute. On se pose, on discute, et ça c'est vraiment intéressant, ça fait une proximité. On peut discuter tranquillou et tout, quoi. D'ailleurs, tranquillou. La vôtre. Elle passe bien cette bière. Voilà. Pour le direct. Peut-être qu'un jour ça ira mieux le réseau et puis je pourrais faire ça, quoi. J'ai reçu aussi des propositions de prix de matériel et ça c'est vraiment super d'avoir des messages comme ça. Le dernier en date, je vais vous en parler plus tard, mais c'était vraiment un chouette prix. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, je reçois les messages pour des personnes qui me contactent pour contribuer à la chaîne, quoi. Avec franchement du beau matos, il faut dire ce qu'il est, quoi. Là encore, j'ai aucune obligation. Je dis ça, c'est juste pour dire que voilà, il y a des personnes qui ont du plaisir à me proposer, quoi. Et aussi, depuis belle lurette, on ne voit plus certains youtubeurs. Ils sont où? Ils sont où? T'es là ou t'es pas là? T'es là? T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Vous êtes où? On vous attend. Ils sont où, Max? Hein? Ils sont passés où? Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Attendez, j'ai une petite idée. Gogo, fils cadeau téléphone. Cyril, appelle d'urgence, s'il te plaît. Oui, moi j'ai pas Siri, j'ai Cyril. Gendarmerie de YouTube, bonjour. Brigadier chef, Patulacci Junior, à votre écoute. Oui, bonjour, c'est Fislad. C'est pour vous signaler que l'on ne voit plus certains youtubeurs, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Fislad. Votre requête a été prise en compte. Merci beaucoup. C'est normal. C'est notre tâche qui nous en incombe. Qui nous en décombe. Au revoir. Jean-Pierre, Robert, j'ai du boulot pour vous. Si j'ai pris le numéro de l'appelant, pourquoi faire? C'est Ficelade, vous vous abonnez et vous activez la cloche. Et je vais rebondir là-dessus pour vous dire que je vous parle d'un youtubeur français qui vit en Irlande. Probablement qu'il va regarder cette vidéo là parce que je sais qu'il visionne la vidéo. Froggy Shave, je vous mettrai le lien dans la description. Et lui en fait c'est surtout sur l'affûtage du coupe-chou. Il fait pas de rasage et il montre ce qu'il fait en affûtage coupe-chou, voilà. Donc si vous êtes curieux, si ça vous dit, voilà.
c'est en bas le lien. Vous pouvez voir sa chaîne Froggy Shave. Et voilà. Dernière passe. Ouais, je fais un petit point de sang là, mais rien de grave. Je vais me faire des petites retouches. Ouais. Je vais vous montrer comment je fais les retouches. J'humidifie le visage et rien que là déjà avec l'eau et puis le restant de savon et encore de la glisse quoi. Voilà, c'était pour vous montrer petite technique aussi. Ceux qui ont la peau sensible, essayez, voyez, mais peut-être pas bien conseillé. Je vais rebondir là-dessus. Oui, je vais vous faire part de ça parce qu'après l'après-rasage, il y aura tout ce qui est à venir en 2022. Mais 2022, ce que en fait ça m'y fait penser, je vais essayer de faire quelques vidéos, vraiment pas beaucoup. Si on peut se raser avec autre chose qu'un savon à raser ou une crème à raser, voilà. Ça me fait penser à ça. Voilà. Allez, je vais me rincer. À toutes. Pierre Dahleur de chez Darwin, vous voyez ce qu'il en reste, mais elle est encore utilisable. À la base, je crois qu'elle faisait 90 ou 100 grammes. Je l'ai entamée en septembre 2020. Et moi, quasi chaque rasage, en fait, je l'utilise. J'ai pris cette habitude-là. Vous savez pourquoi. Il y a une vidéo dédiée là-dessus. Puis pour les petits points de sang, vu que ma peau, elle est vraiment sujet au point de sang. Donc sur peau humidifiée, à l'eau froide, voilà. Quand on voit que ça glisse plus trop, pour humidifier. Et de ça pour dire que quand c'est bien entretenu, ben la Pierre Dahleur est dure. Vous vous rendez compte, septembre 2020, sachant que je me rase, j'ai des périodes où je me rase tous les jours, il y a des périodes où je me rase 6 jours sur 7, donc quand même, ça fait presque au quotidien. Je pense qu'on peut dire que les 400 utilisations, à l'aise elles sont passées, on va dire peut-être 500, c'est bien probable. Mais comme quoi, bien entretenu et ça dure bien. C'est-à-dire la rincer, voilà, et l'essuyer. Serviette. Je la pose sur un porte-savon et puis voilà. Et celle-ci, je crois qu'elle m'a pas encore glissé des mains. J'ai pas de soucis avec ça. Là, le temps que je vous parle, voilà, il y a un petit temps, mais faut pas laisser agir. Il faut rincer direct après utilisation, au risque d'avoir quand même des irritations en plus du rasage. Même si la Pierre Dahleur elle est faite pour calmer le rasage, si on laisse trop agir ou si on rince pas, et bien ça fait tout l'effet contraire en fait, ça irrite, voire plus. Voilà. Je vais refaire un test, donc toujours le blaireau de Pierre, le savon Abati Lamantia Garibaldi. Donc dedans j'ai mis un petit peu d'eau chaude, bien sûr comme à chaque fois le blaireau il a trempé. Et je vais faire un bon chargement, parce que d'habitude j'aime pas rester sur une note comme ça, même si voilà pendant le rasage la mousse elle a fait le boulot et tout ça, il n'y a plus de soucis là-dessus. Mais j'ai pas eu le montage habituel quoi. Et c'est pour vous montrer que oui, bien sûr, ça arrive des fois qu'on se foire une mousse et on ne sait pas comment se l'expliquer quoi.
Et j'aime pas forcément rester sur une mauvaise note, même si je vais me répéter. La mousse, elle a fait son boulot. Vous avez bien vu, pour les retouches, je mets un petit peu d'eau. Et j'ai senti quand même que la peau est encore hydratée. Donc vous voyez déjà, le fait d'avoir mis de l'eau attendrit le savon. Ça change la donne déjà. Donc là, vous voyez, hein, hier c'était samedi, j'ai fait la vidéo à midi. Et l'après-midi, j'étais chez le coiffeur. Ça a bien raccourci. À bras raccourcis. Donc oui, voilà, je fais juste un petit montage de mousse là. Une petite annexe de la vidéo. Après vous allez me retrouver pour l'après-rasage. Ça c'est la magie du montage quoi. Voilà, c'est juste pour vous montrer quelques minutes que vous voyez déjà, ben, ça n'a rien à voir quoi. Mais d'un côté, voilà, c'est... j'ai pas envie de dire tant mieux, c'est arrivé. Mais vous avez vu, c'est arrivé. Et c'est pas pour autant que j'ai coupé la vidéo. Merde, il faut que je fasse bien. Non, il faut savoir rebondir, voilà. C'est bien ce que je disais. J'incriminais pas ni le blaireau, ni le savon. C'est qu'il y avait un truc, voilà. Et vous voyez très bien là, ça monte franchement. Ça monte impeccable. Donc déjà le fait voilà d'avoir mis un petit peu d'eau chaude quelques minutes sur le savon, c'est un petit peu attendri, ça a aidé le chargement. Parce que souvent de fois en fait la base, moi je vois comme ça, c'est d'avoir un bon chargement. C'est vrai que souvent on me dit que je charge beaucoup, mais moi je préfère beaucoup charger. Je me rends pas compte, voilà, moi j'y vais quoi. Et voilà, la preuve en est que un bon chargement, voilà. Donc juste à en profiter aussi, j'ai oublié dans les remerciements. Merci aussi tous ceux qui m'envoient des messages de soutien. En fait, c'est chaque semaine, j'ai des messages de soutien. Que ce soit en commentaire vidéo, comme je disais, commentaires, ou alors en message privé. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et le petit point aussi que j'ai pas souligné, vous voyez là, si je mets un petit peu d'eau. Toujours mon petite tasse Darwin. Ça, c'est tous les jours. Hein. Je fais tremper les brosses. Et après, quand j'ai besoin d'eau, je vais un petit peu tremper pour ajuster. Oui, niveau Marc Fislade, et ben en fait, j'ai réussi à faire les 3 autres saisons d'affilée. Bon, décembre 2020, ben, il y aurait eu l'hiver. Et ensuite, printemps 2021, il y aurait eu le printemps. Et pour l'été, il y aura eu l'été. Ce qui fait que voilà, les 4 saisons, elles ont pu être faites au cours de l'année, quoi. Enfin, au cours de l'année, vous avez compris, d'affilée, quoi. Et puis voilà, vous voyez. On va se quitter là-dessus. Et puis, on revient dans le passé. Petit point aussi que j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, je vous fais jamais chier avec ça, s'abonner, activer la cloche, tout ça. Mais vous pouvez, bien entendu, parce que c'est pas forcément systématique avec YouTube, activer la cloche pour avoir les notifications pour tout ce qui se passe sur la chaîne. Parce que des fois, ça arrive que je fais des petits posts
juste un petit encart écrit pour dire ça ou là. Mais je sais que c'est pas visible de tout le monde. Et en fait, c'est dans le petit onglet communauté. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler ça, pour avoir plus de curiosité si ça vous dit. Cette fois-ci, c'est la bonne. Retour dans le passé. Et pour finir, des produits que j'ai présentés en 2021, l'après-rasage, l'Enes, Elixir. Voilà. Donc, il n'y a pas de colis-gouttes. Regardez. C'est pas grave. On va pas crier au scandale. Un doigt. Hop. Lève un petit peu. Puis voilà. Quand je dis rien de grave, c'est juste qu'on est habitué à avoir le colis-gouttes et que c'est plus pratique. Mais sinon, on peut faire ça, on a preuve. Sinon, et la technique de Darwin, qu'on a vu en vidéo, nous l'a montré, il fait ça, hop, et puis on s'en met. Technique qui est aussi très sympathique au demeurant. Quand il m'a montré ça, j'avais bien aimé ça, sa technique, et ça me fait rire aussi, mais ça reste efficace aussi. Voilà. La technique de Thomas, on va vous la montrer, je découvre. Voilà. Et voilà. Et donc, là, il y a un colis-gouttes, donc c'est un peu plus facile, je peux faire comme ça. Avec un bouchon qu'on n'a pas, c'est tout simple, il suffit de le poser comme ça. Ça laisse juste quelques gouttes, et puis on étale. Pour dire qu'il y a des fois, c'est vrai que de nos jours, on est un peu trop habitué à la simplicité, moi-même je le reconnais, et que quand des fois il manque un truc, oh là, comment je vais faire? C'est pas grave, on s'adapte, la preuve. Cela dit, bon maintenant, les projets 2022, projet YouTube, donc 2021, j'aurais fait un thème produit espagnol, et les slants qui vont continuer à mon avis jusqu'à février, ça c'est bien probable. Donc 2022, ce sera des produits portugais. Voilà, ça va plaire notamment, je pense, et je leur fais une petite dédicace, Sergio, Jean-Paul, Antonio, ils se reconnaîtront. Donc quelques marques, Antiga, Barberia, Debero, Musgo, Real, H. Brito, Tatara parce que dernièrement, c'était en septembre dernier, on m'a prêté un rasoir de chez Tatara. Le dernier qui est fait, voilà, c'était un super prix. Encore merci si tu regardes les vidéos. Et Semog, je pense que je vais peut-être un petit prendre d'autres Semog. Il y a aussi la marque Couteau, Pereira et 444, et aussi il y en a une petite dernière, une toute fraîche là, qui m'ont fait découvrir Antonio et Sergio, Westman Shaving. Donc ça c'est une marque qui est en cours de finalisation. Il prévoit les produits pour février. Normalement il est en train de faire tout ça. Ensuite il y aura, je vais essayer de faire quelques petits comparatifs par rapport à la série sur les slants. Par exemple, comparatif entre le Mercure 37C et le Weatherwalk Diamant 37. Pourquoi pas faire, je ne l'ai plus, le Mercure 39C, donc je sais pas si je vais le reprendre que pour ça. Des fois je fais des folies, oui, j'en sais rien. Faire un petit comparatif Mercure 37 et 39C. Pourquoi pas faire aussi un petit comparatif Mercure 34C et Mercure 37C. Voilà, tout plein de petits trucs à voir autour des rasoirs. En parlant rasoir, j'ai aussi une petite collection d'anciens rasoirs, ou comme on dit, on peut dire antique. Le mot générique c'est vintage. Voilà, je pense bien sûr à Gillette. Gillette, c'est la marque que j'ai le plus. Mais j'ai aussi du Lerech. Après, j'en ai d'autres, mais c'est encore plus difficile. C'est les marques Arabo, les lames Arabo, et puis ça, je ne sais pas si je m'aventurerai là-dedans, mais bon, voilà. Dans un premier temps, peut-être voir tout ça. On a pas mal de gilettes, je me prépare quelques petits trucs, et c'est ça pour YouTube. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, chez Fislad, la marque Fislad, je suis en train de préparer la prochaine édition
Je vais pas trop vous en dire parce que là c'est en cours d'élaboration. Donc il y a des tests sur une nouvelle formule. Mais le thème, ce sera les Landes. Je suis landais, voilà. Donc ce sera sûrement avec deux combos. Je ne me fixe pas de date. C'est le temps de faire des formules. Voilà, j'ai envie de refaire une autre formule. Et ça prend du temps. Donc peut-être que ce sera courant semestre 2022, peut-être à la rentrée septembre, je ne sais pas encore parce qu'il y a aussi les senteurs à travailler, tout ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a du boulot et je ne préfère pas fixer de date. De toute façon, dans ma tête, honnêtement, j'ai pas fixé de date. Si ça se fait semestre 2022, ben, c'est tant mieux, mais voilà, c'est pour vous dire que là, dans la première partie de l'année, je ne prévois pas forcément de sortie. Voilà, ça va prendre le temps que ça prendra, mais il faut savoir que refaire, parce que je refais et le savon et l'après-rasage. Voilà, c'est ça qui change. Et tout ça, il faut savoir que ça prend du temps. On ne fait pas ça comme ça, voilà, je me lance dans un truc et ça va sortir de suite. Ça c'est clair. Même ceux qui pensent savoir faire une formule de savon comme ça et t'as la chance du débutant a réussi et puis en fin de compte non. Ça c'est comme beaucoup de choses des fois. On fait un truc le premier coup, ça marche très bien. Je pense notamment à l'affûtage des coupe-cheveux sur pierre. On pense savoir le geste de suite alors qu'en fait on sait rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Parce qu'il faut savoir les différents types d'acier, les pierres synthétiques, naturelles et tout ça. C'est un boulot de fou ça aussi. Affûter le coupe-chou à la pierre. Je vous dis, le premier coup, moi-même le premier, j'ai essayé. On dit ouais c'est facile. Mais, tu vas réussir le premier coup parce que peut-être que bon la lame était presque quoi, j'en sais rien. Tu refais derrière plein de trucs, tu n'y arrives pas, tu galères. Parce que voilà, il y a un manque de connaissances et c'est comme pour beaucoup de choses. Ça peut venir au premier truc comme ça, on va réussir et puis en fait non. Parce que tout ne s'apprend pas comme ça et ça se passe comme ça. Et voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, tous les petits projets 2022. Et puis voilà. Cela dit, voilà, je vais me finir avec la Veinée Inano de Polynésie française. Et je suis en train de réfléchir. Et je pense que grosso modo, je regarde les petits pense-bêtes, je vous ai tout dit. Et toujours très plaisant à faire ce type de vidéo parce que voilà, ça fait discuter, ça change. Je suis pas là à présenter des produits. Vous voyez, là, je me suis rasé avec des produits. Je ne les présente pas parce que j'ai déjà fait des vidéos et je vais pas les refaire. Si vous voulez les voir, tous les produits, je vous ai dit, vous regardez, je vous mettrai les liens de la vidéo. J'ai pas envie de faire un bilan pour présenter des produits. Voilà, c'est juste pour discuter, pour se retrouver, tout ça. Même si je vais encore me répéter, c'est vraiment dommage que les directs, ça se passe pas bien chez moi parce que vraiment, c'est un truc vraiment qui me plairait beaucoup. Une fois par mois, ça serait vraiment top, quoi. On se retrouve, on peut interagir en direct. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et ben voilà, je réfléchis encore, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça fera une vidéo, je pense, bien 3/4 d'heure, ça c'est bien fort probable. J'espère que elle vous aura plu. Voilà, c'était le bilan 2021. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.